Alors bonjour, aujourd'hui une capsule qui va montrer comment arrondir des nombres. Alors ici j'ai 134 et 21 centièmes et comme vous le voyez, je veux l'arrondir à l'unité. Dans ce cas-ci, ce que je fais, ce qu'on vous conseille de mettre un crochet comme ça. Alors notre unité c'est 4. Quand on arrondit, il faut vérifier le chiffre qui suit. Dans ce cas-ci, on a 2 dixièmes. Alors vous avez déjà arrondi, quand si le nombre, si le chiffre pardon, est entre 0 et 4, on arrondit à la baisse, et si c'est entre 5 et 9, on arrondit à la hausse. Dans ce cas-ci, c'est un 2 qui suit. Alors, je vais mettre 134, et tout ce qui suit le crochet que j'ai fait va disparaître, va devenir des zéros, parce qu'on a arrondi. Je vais vous le mettre ici. Par contre, quand la valeur est 0, on ne l'écrit tout simplement pas, alors on aurait tout simplement 134 ici. Si je prends un deuxième exemple, dans ce cas-ci, j'ai choisi d'arrondir, j'ai 142 et 95 centièmes et j'ai choisi d'arrondir au dixième. Alors même procédure, je fais mon crochet, ici j'ai 9 et le chiffre qui suit est 5. Alors dans ce cas-ci, on doit arrondir à la hausse. Par contre, ici, on a fait exprès, celui-là est plus difficile. Alors, on ne peut pas tout simplement écrire 142 et aucun dixième. Parce que notre 9, ici, 9 dixièmes va devenir 10 dixièmes. Ce qui veut dire que notre 142 devient tout simplement 143 et 0 dixième. Et les centièmes, ça reste 0 aussi. Alors, dans ce cas-ci, on écrit tout simplement 143. Si je vais à un exemple suivant, ici j'ai 192 791 et 7 centièmes et je veux arrondir ça aux centaines. Même procédure à nouveau. Alors, on a un 7 aux centaines. On va regarder notre nombre qui suit, qui est un 9. Alors, encore une fois, on arrondit à la hausse. Je vais mettre un petit plus, ce qui nous donne 192 000. Notre 7 devient un 8. Et tout ce qui suit, comme on vous l'a mentionné, devient des zéros. Encore une fois, les zéros qui sont après la virgule, il n'y a aucune raison valable de les garder. Alors, ce qui nous donnerait 192 800. Alors, comme dernier exemple, le pire qu'on a pu imaginer. Alors, arrondir 99 999 et 99 centièmes pardon, au dixième. Alors ici, vous allez voir le résultat que ça va donner. Alors, même procédure. Je place mon crochet. Je viens voir ce qu'il y a après. Et c'est 9. Donc, je vais changer de couleur pour que ça soit plus visuel. Mes 9 dixièmes deviennent 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est une unité. Donc, on va venir ajouter une unité ici. On serait rendu à 10 unités. Par contre, 10 unités, c'est une dizaine. Alors, on va ajouter une dizaine ici, ce qui va nous donner 10 dizaines. 10 dizaines, cette fois-ci, c'est la même chose que une centaine. Par contre, on avait déjà 9, alors on est rendu à 10 centaines. On continue notre petit tour. Alors, nos 10 centaines, c'est une unité de 1000 qu'on ajoute aux 9 qui étaient déjà là. On est rendu avec 10 unités de 1000. On continue. Alors, nos 10 unités de 1000 valent une dizaine de 1000. On avait déjà 9. On est rendu à 10 dizaines de 1000. Et finalement, 10 dizaines de 1000 valent une centaine de 1000. Je vais reprendre mon crayon vert. Dans ce cas-ci, on est parti des dixièmes et on n'a pas eu le choix de faire des changements jusqu'aux centaines de 1000, qui nous donne finalement 100 000 et aucun dixième, aucun centième. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, quand les nombres après la virgule sont 0, on les écrit tout simplement pas, ce qui nous donnerait 100 000 dans ce cas-ci. Alors comme je vous disais, c'est le pire cas possible. Par contre, si vous arrivez à le comprendre, vous allez devenir rapidement des spécialistes de l'arrondissement.